Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo tag. J'ai décidé de reprendre un tag qui a été créé par Lily Scolo qui s'appelle le tag Le Seul et l'Unique. J'ai trouvé que ces questions étaient très sympas et donc du coup j'ai eu très envie de le faire forcément. Donc en fait c'est un tag où vous devez citer pour chaque catégorie en fait le seul et unique matériel, livre, etc. que vous garderiez. Donc voilà, si vous deviez garder qu'un seul et unique, voilà, lequel ce serait. Voilà. Donc c'est parti, je vais vous faire la première question. Alors, donc quelle est la seule gamme de crayons secs et artistes que je garderai? Alors, c'est un peu compliqué déjà, on commence difficilement. Alors moi j'aime beaucoup les polychromos comme vous le savez et les luminances. Et c'est un peu compliqué de choisir entre les deux parce que j'aime beaucoup les luminances qui sont quand même peut-être un peu plus facile d'utilisation que les polychromos. Les polychromos, c'est vrai que c'est des crayons où il faut quand même son temps pour les travailler. C'est des crayons qui se travaillent couche par couche. Et c'est vrai que c'est peut-être plus facile de travailler les luminances. Donc ça se vaut, on va dire. Et puis après, le nuancier est assez différent. Alors j'aime beaucoup utiliser les deux. Après, peut-être que au niveau des couleurs qu'il y a dans chaque gamme, je pencherai peut-être plus vers les luminances, pas du tout, les polychromos parce qu'il y a 120 teintes et il n'y en a que 100 chez les luminances. Donc peut-être pour cette différence de teintes on va dire, il y a un peu plus de couleurs chez les, je suis désolée je bouge, chez les luminances et du coup ça me ferait peut-être pencher plus vers la, chez les polychromos ça me ferait peut-être pencher plus vers la balance. Voilà, je m'en mêle les crayons déjà. Ensuite, question 2. Quelle est la seule et unique moyenne gamme de crayons secs que je garderai? Alors, la seule moyenne gamme de crayons secs... Alors, les moyennes gammes, j'en ai pas beaucoup. J'ai les Castellart et clairement, je les aime pas. Donc, je ne les garderai pas. Déjà, j'ai les Coloria Imaginor, mais il n'y en a que 72 et je trouve qu'il y a quand même quelques manques dans le nuancier. C'est pas mes crayons favoris. Donc je pense pas que je les garde non plus. Et après en d'autres gammes secs, j'ai les Artix, c'est les 72 aussi que j'ai pas la boîte de 126, j'ai cette boîte là. Voilà, je n'ai pas les 126. Donc alors après si on compte la gamme de 126, je dirais peut-être les Artix. De toute façon je préfère les Artix de toute manière. Clairement, par rapport aux autres, je trouve qu'ils sont beaucoup plus agréables à travailler, beaucoup plus pigmentés que les Castellart. J'aime bien les Coloria, mais comme je disais, les Coloria, je trouve qu'il y a quelques manques de couleurs dans certaines gammes. Donc, ouais, je pense que je pencherais plutôt vers les Artix si je devais garder qu'une seule moyenne gamme. Voilà. Mais après, voilà, si j'en garde qu'une, je prendrais les 126 Artix, forcément. Ouais, j'élargirai un peu ma gamme. Ensuite, question 3. La seule gamme de feutres que je garderai. Alors ça, c'est pas très compliqué, même s'il y en a plusieurs que j'aime. Mais je pense que je resterai sur mes premiers et mes favoris, les Stabilo Pen 68. Donc ils sont ceux-là. C'est les feutres avec lesquels j'ai débuté. Et c'est des feutres que j'utilise toujours dans les coloriages mystères. C'est des feutres qui ont quand même le bon point, on va dire, de passer sur quasiment toutes les feuilles, tous les papiers, etc. C'est des feutres qui traversent pas trop en général, même si le papier n'est pas de super bonne qualité. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Alors c'est vrai qu'il y a les Crayola Super Tips où il y en a 100, il y a davantage de couleurs d'ailleurs. Mais ouais, je pense que je resterai quand même sur les Stabilo parce que c'est un peu les feutres avec lesquels j'ai débuté. Ils ont une place particulière, on va dire, dans mon cœur. Donc je garderai ceux-là, mais c'est vrai qu'il y a quand même battle avec les Crayola. Ensuite, question 4. Si tu devais garder une seule et unique gamme de crayons aquarellables. Alors, pour les crayons aquarellables, j'ai pas grand-chose. En gamme complète, j'ai uniquement les Derwent Inktense. Donc, forcément, je vais choisir les Derwent Inktense. Donc, ils sont ceux-là. Voilà. Donc, je choisirai forcément eux, puisque c'est la seule gamme complète que j'ai en crayon aquarellable. J'ai aussi les Albrecht Dürer, mais si je garde les polychromos, ce sont les mêmes couleurs. Donc, pas trop d'utilité à mon sens à avoir le même nuancier en sec et aquarellable. Donc vraiment définitivement ce seraient les Derwent Inktense. Voilà. Question 5. Si je devais garder un seul matériel aquarellable, alors autre que les crayons j'imagine du coup. Donc aquarelle, aquarelle, crayon, néocolor, gélatos. Alors
je sais pas du tout, c'est difficile. Un seul, unique... Ah, si j'ai déjà gardé les crayons. C'est quoi cette question? Alors l'aquarelle, de toute façon c'est pas ce que je préfère. Les néocolores j'aime bien, les crayons aussi. Les gélatos, j'en ai pas, j'ai que ceux de chez Action qui ressemblent et je suis pas hyper fan. Je pense que je choisirais plutôt les néocolores. Ouais, les néocolores parce que c'est plus facile de faire des fonds, pour moi hein, bien sûr, hein, puisque je les ai plus travaillés qu'avec les crayons Intense. Les crayons Intense, ils font... C'est pas qu'ils font des marques, mais il faut faire plusieurs couches. Et je trouve que les néocolores, on peut avoir quelque chose de bien déjà en une seule fois. Ouais, j'aurais tendance à préférer les néocolores 2. Voilà. Ensuite, question 6. Un seul et unique matériel pour le fond. Bah là, j'aurais tendance à répondre la même chose. Alors même si en ce moment, je fais pas mal de fonds à l'aquarelle parce que bah, j'ai eu pas mal d'aquarelles à Noël et que bah, j'ai de belles palettes d'aquarelle que j'aime utiliser. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les néocolores, toujours. Donc bah, j'aurais tendance à répondre encore les néocolores 2. Voilà. Question 7. Ton indispensable colo. Si je devais en garder qu'un, donc parmi... Alors, indispensable colo, donc stylo gel, taille crayon, gomme, etc. Alors, moi je suis pas spécialement attachée à un taille crayon. J'ai pas le taille crayon Caran-d'Ache. Donc j'ai pas de... Ouais, non, j'ai pas de taille crayon auquel je tiens fortement. La gomme, bah, la gomme électrique, je m'en sers, mais pas tant que ça au final. Donc je dirais plutôt le stylo gel. C'est vrai que le stylo gel, je m'en sers quand même beaucoup plus qu'avant. Bah avant en fait j'avais le Uniball et je l'aimais pas du tout parce que bah, je trouve qu'il écrivait pas bien, j'arrivais pas à l'amorcer. Enfin ouais, c'est un peu la galère pour m'en servir. Et depuis que j'ai les Sakura, la Jelly Roll, je trouve qu'ils sont vraiment beaucoup mieux. Donc c'est vrai que je m'en sers beaucoup plus. Donc du coup je dirais le stylo gel de chez Sakura, le Jelly Roll. Question 8. Le seul et unique matériel pour une touche finale. Alors, l'encre métallique Stickles Posca. Alors, sans hésiter, ce sera tout ce qui est Posca. Parce que ça, j'en mets dans tous mes colos. Donc, pour détourer, pour rajouter un petit peu de lumière. Je trouve ça super utile, quoi. Donc, c'est pas forcément du Posca, mais du feutre acrylique, quoi, type Artistro, etc. Ça, c'est vraiment mon truc, ouais, c'est vraiment le truc que j'utilise le plus. Les stickers, j'en mets très rarement. De l'encre, j'en utilise un petit peu, mais pas beaucoup. Après, je pense que c'est de l'encre plutôt liquide. Ça, par contre, j'en ai pas du tout. Donc, ouais, définitivement Posca. Ensuite, on va passer à la catégorie livre, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, si je devais garder un seul et unique livre Disney, alors ça va pas être très compliqué parce que je n'en ai qu'un, donc bah, du coup je vais garder celui que j'ai, c'est-à-dire le mystère Girl Power. Voilà, donc pour le coup j'ai pas trop à réfléchir. Question 10, si je devais garder un seul et unique livre hors Disney en portrait. Alors des portraits j'en ai pas des masses, je crois que le seul que j'ai c'est celui que je n'ai pas entamé d'ailleurs, c'est le Girls with Flowers je crois, de... Dessin et Tolera que je vous ai présenté, le petit livre carré sur fond noir. Voilà, ce serait celui-là du coup, puisque je crois pas que j'en ai d'autres. Donc je réfléchis, mais non. Du coup, je garderai celui-là, forcément. Question 11. Un livre hors Disney, non portrait. Non portrait, bon, c'est pas trop compliqué. Je vais rester sur, on va dire, mon livre favori, même si je vais pas trop dedans. C'est le Tenderful Enchantments de Clara Markova. Voilà. Ensuite, question 12. Un seul et unique illustrateur ou illustratrice. Alors, bah, je pense que je vais rester dans la logique de la question précédente, donc Clara Markova. Voilà. Avant, je vous aurais dit Maria Troll, mais c'est vrai que je trouve que Maria Troll, c'est quand même assez redondant, on va dire, au niveau des coloriages. Alors, j'aime beaucoup, hein, c'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de variété dans les illustrations de Clara Markova. Et j'aime beaucoup colorier les petites scènes de vie, les petites maisons champignons, etc. Et chez Maria Troll, on retrouve quand même beaucoup de nature. On n'a pas trop de petites scènes de vie, même si on a un petit peu plus, je crois, dans ces derniers livres. Mais c'est quand même plutôt axé sur la nature et les fleurs, que j'adore colorier, certes. Mais si je veux un peu plus de variété, on va dire, voilà, j'irai plutôt vers Clara Markova. Question 13. Un type de colo. Si je dois faire qu'un seul type de colo, regardez un seul, ok. Alors, mystère, Disney, portrait, détaillé.
Alors bah je pense que je vais répondre tout ce qui est petite scène de vie. Voilà, comme ça reste assez comment dire, assez varié parce que dans les petites scènes de vie, bah, on peut avoir à la fois des personnages, des maisons, de la nature, des fleurs. Donc moi ça me correspond bien. Voilà. Après j'aurais pu dire aussi un type de colo, bah plutôt un colo avec des fleurs ou de la nature. Ça peut être aussi, ouais, ça pourrait être aussi ma réponse. Mais je pense que les petites scènes de vie, ça peut regrouper à la fois les deux. Donc, ouais, donc je répondrai ça. Question 14. Si je devais garder un seul unique matériel et un seul unique livre sur ma wishlist. Alors, ça va être compliqué ça. Alors, pour le livre sur la wishlist, j'hésite, mais je pense que je dirais là tout de suite maintenant, sans trop réfléchir, le Weird Couple de Coco Wayo. C'est le seul qui me fait encore, ouais, qui me fait vraiment bien envie, on va dire, actuellement sur ma wishlist, même si on a d'autres qui m'intéressent, hein, mais c'est vrai que celui-là est quand même assez en haut, on va dire. Et pour le matériel, alors j'ai pas précisé, mais wishlist, c'est vraiment les trucs qu'on peut encore trouver, parce que sinon, dans les trucs qu'on ne peut plus trouver, j'aimerais bien avoir le premier Clara Markova, mais je pense qu'on ne trouvera plus du tout. Donc bon, c'est pour ça que j'en parle pas. Et le matériel, si je devais garder qu'un seul matériel sur ma wishlist. Alors j'ai pas énormément de matériel sur ma wishlist. Je crois que j'ai dû mettre les Graphitint et quelques petites palettes d'aquarelle, des choses comme ça. Du petit matériel en fait, pas de grosses choses. Après, bah, y a les Holbein qui sont sur ma wishlist, mais bon, les Holbein sont tellement chers que non. Donc si je devais garder vraiment un seul truc, je dirais peut-être les crayons de couleur Colline, de la marque Colline. Ouais, bah, ils sont pas trop chers encore par rapport aux Holbein, clairement pas. Par contre, c'est un peu plus compliqué à trouver, donc c'est-à-dire qu'il faut les acheter quand même sur Amazon Japan ou sur Amazon US. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais c'est vrai que je dirais que c'est vraiment le truc qui me fait le plus envie, je pense. Ouais, je dirais ça. Voilà pour cette question. Ensuite, on va passer à la catégorie un peu endroit, moment, etc. Alors, question 15. Si je devais garder un seul et unique endroit pour colorier. Alors moi je colorie très souvent, enfin d'ailleurs 90% du temps dans mon bureau devant mon ordi parce que je regarde des vidéos en même temps ou des lives. Mais c'est vrai que c'est pas du tout pratique parce que bah, mon bureau est très très petit. C'est un bureau qui doit faire, je sais pas, 30 cm de largeur. Pas de largeur, si de largeur. Donc je peux pas mettre grand chose dessus et souvent bah, je colorie un peu dans le vide. C'est aussi pour ça que je ne peux pas filmer de vidéos où je colorie ou montrer quand je colorie parce que c'est pas du tout pratique. Donc si je devais garder un endroit vraiment on va dire qui est idéal où j'ai de la place etc, ce serait peut-être davantage la table de ma salle à manger. Mais le problème c'est que bah j'ai pas mon ordi. Enfin voilà, moi j'aime bien regarder les vidéos en même temps et mon ordi c'est un ordi fixe, hein. Je le précise parce que sinon j'aurais pu l'emmener mais non c'est un ordi fixe. Donc ouais, je dirais plutôt peut-être la salle, ouais la table de la salle à manger mais bon, c'est pas... je peux pas tout faire ce que je veux en fait. Et puis en plus j'ai pas mon matériel à proximité, il faut que je descende tout donc ouais mais bon, c'est quand même plus agréable pour colorier. Question 16, si je devais garder un moment de la journée pour colorier. Bah, je colorie 90% du temps pareil le soir parce que bah, la journée je travaille donc bah, je ne peux pas je peux pas colorier la journée. Soit je suis au bureau, soit je travaille donc c'est pas possible. Donc je colorie tout le temps le soir mais c'est pas le moment le plus sympa on va dire pour colorier je trouve parce que bah c'est quand même assez sombre, on va pas bien et c'est vrai que je trouve que c'est mieux de colorier la journée à la lumière du jour. On se rend plus compte des couleurs, de ce qu'on fait, des dégradés et ouais c'est quand même mieux je trouve donc dans l'idéal je préférerais colorier l'après-midi et si je pouvais je colorierais davantage l'après-midi et moins le soir quoi. Donc je garderai l'après-midi. Question 17, quelque chose que tu fais pendant ton colo. Bah je crois que j'ai déjà répondu avant, bah je regarde des vidéos de coloristes. Voilà, donc je pense que ce serait ça. Voilà, je garderai ça. Voilà, on reste dans la thématique colo à 100%, à fond. Ensuite, question 18. Si je vais garder un seul et unique carnet de colo.
Alors j'ai qu'un seul carnet, donc ça va pas être trop compliqué. C'est celui-ci, c'est mon tracker. Donc du coup je garde mon tracker même si je le mets pas à jour du tout. Le truc il est pas à jour depuis je sais pas combien de temps. C'est une horreur, c'est une horreur. Je n'ai pas mis à jour du tout là depuis, je sais pas, depuis que je vous ai fait une vidéo dessus. D'ailleurs là c'est pareil, je pense que je dois avoir fait plus de coloriage, je sais pas. Aucune idée. Mais bon bah du coup comme j'ai que ce carnet là, je garderai celui-là forcément. Mais faut vraiment que je m'en occupe. J'ai trop la flemme. Hein. Question 19. Je devais garder un seul objectif de coloriage pour 2023. Alors est-ce que j'ai à côté de moi? Oui. J'essaie de ne pas tout faire tomber. Donc l'objectif principal ce serait celui-ci, de terminer le Spooky Girl de Coco Wayo. C'est un objectif assez ambitieux. Ou pas hein, d'ailleurs, hein, c'est pas un Clara Markova non plus. Hein. Mais ouais, moi j'ai vraiment à cœur de voir avancer mes livres et en terminer un, ce serait vraiment une très bonne chose. Voilà. Et puis surtout, c'est un peu la carotte pour acheter le Word Couple. C'est pour ça que je veux le terminer, parce que je me dis que si je termine, je pourrais acheter la conscience libre, le Word Couple. Voilà. Voilà, c'était la 19e question. Et donc il reste la toute dernière question qui est de taguer le nombre de personnes que tu souhaites. Alors comme d'habitude, je vais taguer toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont apprécié ce tag. Moi j'ai trouvé très sympa. Je trouve que ça change quand même des autres tags qu'on a pu avoir sur le coloriage. Donc si ça vous dit de faire ce tag, n'hésitez pas. Je mettrai les questions dans la barre d'infos. Je remercie encore Lily Colo d'avoir créé ce tag. J'ai beaucoup aimé y répondre. J'espère que mes réponses te plairont également. Et puis bah voilà, merci de m'avoir regardé. Et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!